Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 1er décembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, félicite les élites sportives nationales militaires suite à leur palmarès honorable aux Jeux africains militaires à Abuja, capitale du Nigeria. Le président de la République a affirmé l'engagement de l'Algérie à soutenir les causes africaines et renforcer le travail commun pour faire face aux défis. C'était lors du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Suite à la décision du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a procédé à l'installation du Wali de Sidi Bel Abbès et le Wali d'Oran. Les participants à la 48e édition de Le Coco dénoncent la violation du droit international par des pays occidentaux en soutenant la tentative du Maroc d'annexer les territoires du Sahara occidental. Les détails tout à l'heure. Le Marzen réprime violemment toute opposition au Maroc où le peuple vit au rythme des crises sociales et des violations de ses droits, des pratiques dénoncées régulièrement lors des sorties médiatiques du cousin de Mohamed VI. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a félicité les élites sportives nationales militaires ayant pris part aux Jeux africains militaires à Abuja, capitale du Nigeria. Voici le message du président. Je suis très heureux et fier des résultats obtenus par nos élites sportives nationales militaires aux Jeux africains militaires dans la capitale nigérienne, où elles ont décroché la 2e place au niveau africain avec 96 médailles, dont 53 en or. Un résultat reflétant le haut niveau et le professionnalisme de notre élite militaire, ainsi que le niveau d'entraînement auquel sont soumis tous les membres de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale dans les différentes armes. Ce n'est pas la première fois que notre élite militaire honore l'Algérie et l'armée nationale populaire dans les joutes sportives régionales et mondiales, représentant ainsi un modèle d'émulation pour les autres équipes nationales afin de hisser haut le drapeau national, d'autant que les résultats obtenus sont en constante progression d'une participation à l'autre. À cette occasion, je tiens à féliciter tous ceux qui ont concouru à cette victoire, officiers, sous-officiers, hommes de rang et cadres de l'armée nationale populaire à tous les niveaux, ainsi que tous ceux qui ont contribué à hisser haut le drapeau national, chacun par son nom et en son grade. À d'autres succès, si Dieu le veut, vive l'Algérie libre et fière, gloire à nos valeureux martyrs, vive l'Algérie. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a également félicité les élites sportives militaires qui ont obtenu 96 médailles aux Jeux militaires africains d'Abuja, dont 53 médailles d'or, 22 médailles d'argent et 21 en bronze. Ces résultats, a affirmé le général d'armée, reflètent votre détermination, vos compétences et votre excellente préparation afin de représenter de la meilleure des manières votre pays et l'armée nationale populaire dans des compétitions continentale. Vous avez honoré l'Algérie et l'armée nationale populaire. Je vous félicite et vous souhaite davantage de distinctions lors des prochaines compétitions internationales. Fin du message de félicitations. Retour à présent sur le palmarès plus qu'honorable des sportifs algériens lors des Jeux militaires africains par Yanis Belkacem. L'équipe nationale militaire a remporté une nouvelle médaille d'or lors des Jeux africains militaires qui se déroulent à Abuja, la capitale du Nigeria, dans l'épreuve du relais 4x400 mètres. Cette victoire a été réalisée par le caporal-chef Hamoudi Anis-Siddiq, le caporal-chef Hamada Fouad, le caporal-chef Jamal Sghir et l'agent civil à la retraite Benjamin Abdelnour. Ce succès porte le total des médailles d'or obtenues par l'équipe nationale militaire à 53 dans ces Jeux africains militaires.
Aujourd'hui, le niveau était très élevé. Nous avons eu l'honneur de remporter la médaille d'or. Nous sommes entourés de nos amis et nous tenons à remercier chaleureusement le public pour son soutien. Nous exprimons également notre profonde gratitude au commandement de l'armée nationale populaire qui a mis tout à notre disposition pour garantir une bonne préparation aux épreuves. Nous avons fièrement hissé le drapeau national. Vive l'Algérie! Nous avons assisté aujourd'hui à la clôture des Jeux africains, une fin couronnée de succès. L'équipe nationale militaire a brillé dans l'épreuve du relais 4x400 mètres, décrochant les médailles d'or avec mérite et fierté. Au total, nous avons remporté 53 médailles d'or, 22 médailles d'argent et 21 médailles de bronze, que nous dédions au peuple algérien et à chaque membre de l'armée nationale populaire. Le stade national Mouchoud Abiola Babouja a accueilli hier soir la cérémonie de clôture de ces Jeux qui se sont déroulés sur une durée de 12 jours avec la participation de 22 équipes africaines militaires engagées dans diverses compétitions et disciplines. L'équipe nationale militaire algérienne a remporté au total 96 médailles, dont 53 d'or, 22 d'argent et 21 de bronze, se classant ainsi à la deuxième place après le pays hôte. Il est à noter que l'équipe nationale militaire algérienne a participé à seulement 10 disciplines sportives dans ces Jeux. Dans l'actualité, début à Oran des travaux de la 11e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le message du président de la République, Ahmed Tebboune, adressé aux participants. Le chef de l'État a réaffirmé l'engagement constant de l'Algérie à soutenir les causes africaines et renforcer le travail commun et de faire face aux défis sécuritaires et politiques auquel fait face le continent. Le président de la République a mis en avant l'importance d'unir les positions africaines sur la scène internationale face à la marginalisation et la sélectivité des décisions onusiennes en mettant l'accent sur des dossiers tels que la lutte contre le terrorisme, le financement des opérations de paix et la réalisation d'une représentativité juste de l'Afrique au Conseil de sécurité. Le président de la République a affirmé l'engagement de l'Algérie à jouer un rôle central en tant que lien unifiant les efforts et renforçant les intérêts du continent face aux mutations mondiales actuelles. Je vous invite à l'écouter, plutôt à écouter le ministre des Affaires étrangères. Cet événement n'est pas une simple réunion, mais il symbolise l'engagement et l'unité. Il est porteur d'un message au monde entier que l'Afrique est déterminée, l'Afrique est unie, l'Afrique est capable de faire entendre sa voix, une voix forte, retentissante et influente dans le plus prestigieux et le plus important des organes internationaux, à savoir le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce conseil qui a besoin aujourd'hui plus que jamais de la voix de la sagesse, de la justice et de celle de l'engagement, alors qu'il souffre aujourd'hui d'une paralysie quasi totale qui reflète la réalité conflictuelle des relations internationales. Je réitère devant vous aujourd'hui l'engagement constant de mon pays à soutenir tout effort contribuant à exprimer et à défendre à l'unisson les intérêts du continent africain. Et comme vous en avez été témoin à plusieurs occasions, l'Algérie jouera toujours un rôle unificateur et sera toujours un soutien et une voix qui s'élève et qui ne sera jamais réduite au silence pour défendre des causes et des aspirations de nos pays unis sous la coupe de notre organisation africaine. Et en marge du séminaire d'Oran, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, a tenu des discussions bilatérales avec son homologue de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf. À l'issue des discussions, le ministre djiboutien a souligné que cette coordination est d'une importance capitale car elle donne un élan fort pour parvenir à un consensus sur les positions africaines afin de défendre efficacement les causes du continent. Ahmed Attaf a tenu des discussions bilatérales avec son homologue de l'Ouganda
Odongo JJ Aboubakar. Ce dernier a affirmé à la presse que ces discussions ont porté sur des questions liées au processus d'Oran ainsi qu'aux relations bilatérales entre les deux pays. Il a ajouté que ce séminaire abordera ce que représente le processus d'Oran pour l'Afrique, non seulement en matière de paix et de sécurité, mais aussi dans d'autres domaines. Rataf a également eu des discussions avec le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye. La rencontre a été consacrée à des examens des relations de coopération entre l'Algérie et l'Union africaine dans les domaines liés à la paix et la sécurité, ainsi qu'à la mise en lumière de l'appui apporté par l'Algérie aux institutions africaines qu'elle accueille, tels que le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme et le mécanisme de coopération policière de l'Union africaine, l'Africom. Adeoye a souligné que l'Algérie est un modèle à suivre en matière de lutte contre le terrorisme, ayant réussi à le vaincre par le passé, soulignant que les pays africains confrontés à ce problème peuvent tirer de précieux enseignements de l'expérience algérienne. Ahmed Attaf a également tenu des entretiens bilatéraux avec le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Robert Floyd. Les discussions ont porté sur l'état actuel et les perspectives des relations entre l'Algérie et l'OTCE, ainsi que sur les moyens de collaborer pour garantir une plus grande implication des pays africains dans les activités de coopération menées par l'organisation, notamment en tirant profit des opportunités précieuses et offerte par le processus d'Oran. Robert Floyd a examiné, ou plutôt exprimé, sa grande appréciation du soutien de l'Algérie à l'organisation qu'il représente, saluant l'engagement de l'Afrique pour un monde exempt d'essais nucléaires et à terme un monde totalement débarrassé des armes nucléaires. Suite à la décision du président de la République, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Bred, a procédé à l'installation de Kamel Hadji en tant que wali de Sidi Bel Abbas. Bred a insisté à l'occasion sur la nécessité de redynamiser la gestion locale dans la wilaya qui connaît une cadence de développement ascendante avec la réalisation de nombreux projets dont certains sont déjà en service. Bred a rappelé l'impératif de placer encore et toujours le citoyen au cœur de toutes les démarches. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a également présidé la cérémonie d'installation de Samir Chibani en tant que wali d'Oran. L'agence Algérie Presse Service célèbre son 63e anniversaire ce dimanche. Une cérémonie a été organisée à l'occasion, présidée par le ministre de la Communication, en présence du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication à la présidence, ainsi que des directeurs de l'APS, de l'EPTV et de la Radio Nationale. La cérémonie a été entamée par une visite d'inspection des différents services de l'agence de presse, le lancement plus tard d'un service d'information en langue russe. Nombre des journalistes et retraités d'Algérie Presse Service ont été honorés à l'occasion de cet anniversaire. Je vous invite à écouter le ministre de la Communication. Cela fait 63 ans que l'agence Algérie Presse Service a été créée. Un lent parcours qui traduit clairement les nombreuses étapes que cette agence a connues. Depuis toujours, l'APS a porté les souffrances, mais aussi les valeurs du peuple algérien, notamment durant la glorieuse guerre de libération nationale. Aujourd'hui, cette agence doit intégrer tous les espaces institutionnels et médiatiques afin de maîtriser les compétences et tous les métiers d'avenir qui reposent sur l'intelligence artificielle et les autres technologies. Énergie, lancement par la Sonatrach de la deuxième partie de la station de pompage de gaz Boosting 3 à Sermel. Elle est réalisée avec un partenariat italien-américain et la livraison est prévue en octobre 2026. Le coup d'envoi du projet a été donné par le PDG du groupe, Rachid Hachichi, qui s'est également acquis des mesures prises au niveau du site du complexe gazier Al-Arar et qui a subi mercredi dernier un incendie au niveau du train de production numéro 1. Le groupe œuvre actuellement au redémarrage dans les plus brefs délais en recourant à l'exploitation des 3 autres trains intacts, a-t-il affirmé.
Domiciliation de 5 start-up à l'Université des sciences et de la technologie Houaribou Médienne. 5 micro-entreprises ont également bénéficié d'attestations lors d'une opération supervisée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Kamal Beddari a souligné que l'université constitue désormais la mère nourricière de l'économie d'innovation et joue un rôle important en créant un environnement favorable au développement des start-up et des micro-entreprises. Un groupe d'étudiants de différentes universités du pays a bénéficié d'un stage pratique en Chine et une immersion dans la Startup Nation de ce pays, très orientée vers les industries technologiques. Ceci dans le cadre du programme mondial Seeds for the Future 2024 de Huawei en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Siham Moustarzouk, Rina Lorari. Une vingtaine d'étudiants algériens issus de diverses universités ont bénéficié d'une formation spécialisée dans les technologies modernes. Ce programme, fruit d'un partenariat algéro-chinois, vise à former et à développer les compétences des jeunes talents dans le domaine de la recherche scientifique. Ce projet vise à encadrer les jeunes talents qui excellent dans les domaines de l'informatique et de la communication. En renforçant leurs compétences, l'initiative se concentre particulièrement sur Huawei, ici en Chine, en tant que modèle de référence. Les étudiants algériens ont eu l'opportunité de visiter l'Institut de recherche et de développement de Huawei, où des échanges fructueux ont eu lieu avec des experts sur des thématiques cruciales telles que les énergies numériques ainsi que les innovations futures. Nous avons eu l'opportunité de visiter le centre de recherche Huawei où nous avons pu découvrir les toutes dernières avancées technologiques de l'entreprise dans les systèmes de communication. Nous avons découvert les technologies de pointe, l'intelligence artificielle ainsi que les innovations futures telles que la 5G et les perspectives pour la 6G. L'intelligence artificielle incarne l'avenir et nous aspirons à ce que l'Algérie se positionne en tant que leader dans ce domaine. Les étudiants algériens se distinguent par leurs questions pertinentes et leur capacité à suivre de près les dernières avancées technologiques. J'ai animé plusieurs conférences sur la numérisation, le Wi-Fi et la 5G et j'ai également reçu de nombreuses questions de la part des étudiants algériens. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de Huawei Algérie pour soutenir les jeunes talents afin de préparer la prochaine génération à relever les défis des industries technologiques de demain. Et ces condoléances de la Direction générale de la communication à la présidence de la République, à la famille du journaliste et aussi un rédacteur en chef du quotidien Al-Jumhuriya, Mohamed Salah, et à l'ensemble de la corporation, les assurant de sa profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Le ministre de la communication, Mohamed Meziane, a également présenté ses condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt et à ses proches, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort aux siens. À l'étranger, au Portugal, les participants à la 48e édition de Le Coco dénoncent la violation par les présidents de la France, de l'Espagne et des États-Unis du droit international en soutenant la tentative du Maroc d'annexer les territoires du Sahara occidental. C'était dans un communiqué final marquant la solidarité internationale avec le peuple sahraoui lors de l'événement qui a réuni 302 participants venus de 21 pays. Mohamed Touaguine, Média Amarni. Le soutien constant de l'Algérie à la lutte du peuple sahraoui a été largement salué par les participants à la 48e conférence de la coordination européenne des comités de solidarité avec le peuple sahraoui. Dans le communiqué final ayant sanctionné les travaux, l'accent a été mis sur la nécessité de mettre fin à l'occupation marocaine de la dernière colonie d'Afrique et du retrait des forces d'occupation. Une priorité absolue que l'ONU doit concrétiser. La cause du peuple sahraoui est juste, il faut la défendre coûte que coûte. Cette conférence est une occasion de revenir sur les acquis arrachés par les Sahraouis. Il s'agit là d'une victoire d'un peuple qui défend sans relâche ses droits et sa souveraineté sur ses richesses naturelles. En tant que parti national rifin, nous sommes venus défendre nos droits et nous imprégner de l'expérience sahraoui dans le domaine du militantisme et de la lutte pour préserver ses richesses et ses droits.
Les participants ont également dénoncé la violation par plusieurs pays du droit international en soutenant la tentative du Maroc d'annexer les territoires du Sahara occidental et a pris acte de la dernière décision de la Cour européenne, la qualifiant d'historique et qui a clairement réaffirmé les droits fondamentaux du peuple sahraoui, soulignant que cette décision réaffirme les jugements et avis des plus hautes instances internationales condamnant le colonialisme et les actes de génocide perpétrés respectivement par l'entité sioniste et le Maroc contre les peuples palestiniens et sahraouis. Nous sommes présents pour exprimer notre solidarité avec le peuple sahraoui. Nous sommes heureux de rencontrer les délégations venues du monde entier qui participent chaque année à cette conférence pour réitérer leur soutien au peuple sahraoui. Nous nous félicitons de la décision de la Cour de justice européenne rendue publique le 4 octobre dernier portant annulation des conventions commerciales signées entre l'Union européenne et le Maroc. Il est aujourd'hui temps d'appliquer le droit international. L'Algérie poursuit ses efforts sous la houlette du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a inscrit parmi ses priorités les questions africaines. Lors des travaux de cette conférence, nous avons abordé plusieurs questions relatives à la cause sahraoui, entre autres l'évaluation des besoins élémentaires du peuple sahraoui. La conférence a réitéré sa condamnation du blocus médiatique imposé au territoire du Sahara occidental à travers une politique systématique visant à expulser les observateurs des droits de l'homme des territoires sahraouis. Par ailleurs, les travaux des parlementaires, des syndicalistes et des workshops lors de cette conférence ont permis d'établir un large programme de mobilisation internationale pour l'organisation immédiate du référendum d'autodétermination afin de permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'indépendance conformément aux résolutions onusiennes. Des membres de la famille du Sahraoui Habib Arrichi ont entamé une grève de la faim dans les territoires occupés à Dakhla. Ils réclament des nouvelles de leurs proches séquestrés le 7 février 2022 par le Marzen et toujours disparus. Sa famille et ses proches manifestent régulièrement pour dénoncer l'enlèvement de l'Habib. Ils ont également envoyé un rapport au comité sur les disparitions forcées de l'ONU avec des informations confirmant l'implication de la police marocaine. Et le Marzen réprime aussi violemment toute opposition au Maroc. Le peuple vit au rythme des crises sociales et des violations de ses droits, des pratiques dénoncées au sein même de la famille royale. Le cousin de Mohamed VI, Hicham al-Alawi, pointe du doigt les dérives d'un régime dictatorial et la normalisation imposée avec l'entité sioniste. Yamina Saïdji. Le prince Hicham Alaoui, cousin du roi Mohamed VI, a vivement critiqué le système monarchique marocain qu'il accuse de réprimer les aspirations populaires en matière de démocratie, de justice sociale et d'opposition à la normalisation avec l'entité sioniste. Il a dénoncé l'attitude de soumission du parti de la justice, considéré comme un instrument du palais, et a appelé à une transition vers une monarchie constitutionnelle inspirée des modèles européens. Selon le prince Hicham, le Marzen a renforcé sa répression après le printemps arabe, préférant consolider un régime dictatorial plutôt que de répondre aux aspirations citoyennes. Il a également dénoncé la normalisation avec l'entité sioniste, qualifiant cette démarche de mépris de la volonté populaire et de stratégie visant à acheter le silence international face aux atteintes systématiques aux droits humains au Maroc. En soutenant cette pratique, le parti de la justice n'a fait que confirmer son allégeance au palais, sacrifiant sa crédibilité politique et sociale. Hicham Alaoui a particulièrement fustigé Mohamed VI pour son absence récurrente et son désintérêt apparent pour la situation sociale, qualifiant cette attitude d'irresponsabilité flagrante. Il estime que le roi, en se maintenant comme centre exécutif du pouvoir et en refusant toute réforme démocratique, agit davantage comme un autocrate que comme un leader soucieux du bien-être de son peuple. Ce désengagement, combiné à une gouvernance autoritaire et un contrôle absolu des institutions, ont plongé le Maroc dans une impasse politique et sociale, aggravant les inégalités et la frustration populaire. Hicham Alaoui va jusqu'à affirmer que Mohamed VI incarne un régime où la répression n'est pas un outil ponctuel, mais un pilier fondamental de sa survie au pouvoir.
Au moins 47 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures à Raza. La machine de guerre sioniste a ciblé le centre et l'ouest de l'enclave, tuant 4 Palestiniens ce dimanche à Khan Younes. Et alors que la faim s'aggrave rapidement à Raza, le principal point de livraison d'aide a été suspendu par l'UNRWA, l'acheminement étant devenu impossible, a affirmé l'agence onusienne. De son côté, l'ONG World Central Kitchen a annoncé suspendre ses activités après la mort dans une frappe israélienne de 3 de ses collaborateurs. En Italie, l'Algérie prend part au Salon international de l'artisanat de Milan en tant qu'invité d'honneur pour le continent africain. La ministre du Tourisme a inauguré hier le pavillon algérien qui reflète la volonté du pays à valoriser les liens d'amitié avec l'Italie. L'événement se poursuivra jusqu'au 8 décembre avec la participation de plus de 100 pays. Un peu de la Terre. En mars, l'idée est de donner des noms de lieux et zones terrestres à d'autres sur la planète rouge. Les parcs nationaux du Tassili Nadjer, du Djurdjura et du Roufi, célèbres pour leurs paysages incroyables, ont été intégrés à la nouvelle cartographie de la région martienne de G0. Une initiative proposée par le physicien Nourdine Melekchi. Explication de Yamina Saïchi. Du Tassili Nadjer, du Djurdjura et du Roufi, célèbres pour leur paysage et leur biodiversité unique, ont été intégrés à la nouvelle cartographie de la région martienne de Jazero, une initiative proposée par l'éminent physicien Nourdine Melekchi. Ces parcs nationaux emblématiques du pays résonnent désormais au-delà de notre planète. Autour de Jazero, elle est analysée par des géophysiciens de la NASA, etc. Et les scientifiques divisent, si vous voulez, cette région-là en plusieurs cadrans. Donc, une fois que cela est fait, on demande aux scientifiques qui font partie de la mission de proposer des noms pour toutes ces régions-là, pour ces petites régions de G0. Et donc, moi, pour G0, donc j'avais proposé que les noms de ces 3 parcs nationaux, donc Djurdjura, Tassili Nadjer et Roufi, sont précieux. Ils représentent l'Algérie, ils font partie de nos racines, ils font partie de l'Algérie éternelle, de son histoire, que ces noms-là soient donnés à certaines régions. Cette distinction historique et universelle met en lumière la valeur inestimable des trésors naturels algériens, désormais immortalisés au-delà des frontières terrestres. Je voudrais vous dire que je suis vraiment heureux d'avoir pu faire ça, mais ce qui est important, c'est le message qui est inclus, la préservation de nos parcs nationaux, et aussi, j'espère que ça pourra inspirer des jeunes Algériennes à faire de leur mieux dans le domaine qui les passionne, que ce soit les sciences, les arts ou autre chose, et qu'ils croient en eux pour réussir. Ce moment historique souligne l'importance de préserver les paysages et la biodiversité en Algérie et invite chaque citoyen, en Algérie comme ailleurs, à redécouvrir ces joyaux naturels et à les protéger pour les générations futures. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.